Salut, salut! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après 2 mois sans avoir tourné. C'est un peu compliqué, ça fait la troisième fois que je reprends cette introduction qui est toujours bancale, mais bon, voilà, il faut rester naturel et puis tout va bien se passer. Donc 2 mois d'absence, 2 mois où j'ai beaucoup conduit, d'où l'absence, où j'ai beaucoup tricoté également, où j'ai pris le temps de beaucoup réfléchir, de me poser, de profiter de ma propre compagnie, d'avoir des réflexions sur des choses qui n'ont rien à voir avec le tricot, de réfléchir sur l'aménagement de notre appartement, sur l'aménagement de notre balcon, profiter cet été avec les loulous, enfin bref. C'est la raison pour laquelle j'ai pas eu l'envie de tourner et aussi parce que j'avais full d'encours. Ouais, j'en avais pas mal, hein. À un moment donné, je crois que j'ai eu la folie des grandeurs. J'ai monté des projets, monté. Ouais, avec la complicité d'Azam Tour, hein, parce que elle monte des projets en deux temps, trois mouvements, et après, on se laisse emporter à vouloir monter, même si c'est pas les mêmes projets, mais à vouloir monter d'autres projets. Et à un moment donné, j'ai dit stop, non, 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 ça ne va pas. Il faut pas avoir plus de 4 ans de cours, c'est pas possible. Sinon, après, je suis plus rien. Et donc, je me suis fait une organisation très simple parce que je ne suis pas une maniaque de l'organisation non plus. J'aime quand tout est bien, sans extrapoler non plus. Donc, je me suis tenue à cette organisation-là et ça m'a permis de finir tous les encours que j'avais. Et aujourd'hui, je suis à 2 encours, ce qui me paraît assez raisonnable vu le planning que j'ai en journée. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour toutes vos félicitations suite à ma réussite au permis de conduire. Donc ça a été 2 mois où j'ai beaucoup conduit et où je continue à conduire aussi. C'est l'éclate, moi j'adore, ça m'épanouit, je peux aller où je veux, quand je veux. Je peux profiter avec mes loulous, j'ai pas de problème. L'essence coûte cher, mais ma voiture consomme peu. Donc, c'est un bon compromis. Je dépense pas beaucoup au niveau de l'essence. Et après, je sors pas beaucoup, hein. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Mais voilà, je me dis, j'ai une petite voiture. Si j'ai envie de faire ci, je peux la prendre et j'y vais, quoi. Voilà, donc ça m'a beaucoup touché, tous vos mots, toutes vos félicitations. Et ouais, je suis fière d'avoir réussi cet examen-là. J'ai pas encore fait de longs trajets. J'ai pas encore fait. Bah, ça ne saurait tarder parce que ce week-end, je pars avec des copines, mes amies. On part retrouver une autre amie à nous au Luxembourg. Donc ça va être une longue distance, mais on m'a sommé de ne pas conduire. Parce que Parce qu'apparemment, on me fait pas confiance, je suis jeune permis, voilà. C'est ma voiture, hein, mais j'ai pas le droit de conduire. Mais c'est pas grave, on va profiter et je pense que peut-être que je vais conduire au retour ou un tout petit peu, enfin, j'en sais rien. L'essentiel, c'est de profiter avec les amis, de rigoler, de s'amuser, etc. Alors, suite à cette super longue et intéressante introduction, je vais démarrer le podcast. Je me présente, je suis Priam, je tiens le compte Joyerie sur Instagram qui est dédié principalement au tricot et quelquefois dans les stories d'autres délires dus à ma personnalité. Mais bon, ça, je pense que vous avez l'habitude un peu. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'ai tricoté sur ces 2 mois-là. Il y a pas mal de choses à vous montrer. Il y a pas mal de nouveautés également. Et il y a quelques rebondissements et des changements de patron. J'ai changé d'avis. Donc là, ce que vous voyez derrière là, le mood board avec les projets que je voulais tricoter, bah finalement, j'en ai changé.
parce que je me suis rendu compte que j'avais un look assez casual et pas trop féminin non plus, pas trop masculin non plus. Et j'aime bien que mes tricots aillent avec les pièces que j'ai dans mon dressing. Donc je veux plus tricoter juste parce que c'est un modèle populaire et que même s'il est beau, que tout le monde l'adore, je veux plus être dans cette optique-là. Je veux tricoter des choses que je pourrais porter sur plusieurs années et qui resteront intemporelles et qui correspondront à mon style vestimentaire. Voilà. J'ai également tricoté une paire de chaussettes. C'est un test que j'ai fait pour Marie Renier. C'est une designeuse française qui n'est pas très connue, que moi j'adore. J'adore son univers. Elle tricote beaucoup pour Pompon Mag, si je ne me trompe pas. Et, et elle fait beaucoup de collabs avec La Bien-Aimée. Et donc, j'ai testé une paire de chaussettes pour elle. Je me suis dit, j'ai le permis et je peux tricoter des chaussettes maintenant. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de rapport, mais ce sont des choses, c'est de nouveaux challenges et il faut y aller. Et j'ai beaucoup aimé. Le groupe était sympa de testeuses, était assez sympa. Elle est plus portée sur des patrons anglophones. Elle pratique plus l'anglais que le français. Donc moi j'ai tricoté la version française parce que même si je comprends l'anglais, faut pas trop abuser non plus. Donc voilà, j'ai tricoté la version française et dans l'écriture de son patron, on se rend bien compte qu'elle est plus à l'aise sur l'écriture anglaise que l'écriture française parce qu'il y avait des termes en anglais. Ça me dérangeait pas plus que ça. J'ai posé quelques questions parce que j'avais des problèmes de compréhension parce que j'ai pas l'habitude de tricoter des chaussettes et donc le système de construction ne m'est pas familier. Donc pour que j'ai les bonnes idées et que je les place correctement, j'ai dû lui demander à plusieurs reprises ce que ça voulait dire, etc. Et donc c'était super bien. Le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer les chaussettes parce que c'est un test secret et qu'il doit sortir dans un magazine et qu'on n'a pas la deadline de la publication du magazine et donc je peux pas vous montrer la chaussette entièrement, je peux simplement vous montrer le bas de la chaussette. C'est une construction comment dire comment vous dites les adeptes de chaussettes là, toe up, je crois, des orteils vers la cheville. Voilà, donc c'était très intéressant, pardon. Il y avait du Jordy's Magic Castle et il y avait une construction de talons en rang raccourci avec des mailles jumelées et des mailles triplées après. C'est un mot en anglais, mais je me rappelle plus du nom. Je vous le mettrai si j'oublie pas en bas. Et moi qui fais du 42,5, j'étais un peu sceptique, mais j'avais envie de tester parce que, comme je vous ai dit, j'adore beaucoup son univers. Elle est très discrète, mais elle fait de jolies choses. Et moi, je l'ai découverte l'année dernière parce que des tricopines m'avaient offert un magazine de Pompon Mag. Attendez, si je le trouve... Celui-là. Elle m'avait offert celui-là et il y a un des modèles de Marie justement dedans que j'ai trouvé génial, super beau et que je compte me faire un jour quand j'aurai 60 bras, n'est-ce pas? Et donc j'avais envie de découvrir un peu plus son univers, d'autant plus qu'elle est très gentille, donc voilà.
C'est ce modèle-là. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est ce modèle-là. Et moi, je kiffe. Il est trop beau. Et en plus, en ce moment, elle fait des stories où elle vous fait des looks avec. Et c'est génial. Donc, voilà, j'ai voulu tester un peu. C'était l'occasion, donc je l'ai fait. Donc, je vous montre juste. C'est frustrant parce qu'on fait la chose, mais on n'a pas le droit de vous montrer. Tant que le modèle n'est pas sorti. J'ai pas rentré les fils. Aucune culpabilité, j'ai pas rentré les fils. Le modèle n'est pas encore sorti, donc je suis pas en retard. Et donc, voilà. Donc, la chaussette, elle est comme ça. Il y en a deux. Attendez. Parce que j'ai pas envie de montrer des choses qu'il faut pas. Des choses qui fâchent. Donc voilà, il y en a deux. Il y a deux paires de chaussettes que j'ai tricotées dans les laines de Woolissime que je vous avais montré 2 épisodes précédents. C'est sa base Isor, la teinte épice. Donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. 425 mètres pour 100 grammes. Et avant, je pensais que comme je fais du 42,5 voire 43, je devais monter 72 mailles. Donc la première chaussette, j'ai monté 72 mailles. Et quand je les ai essayées, ça va, hein, mais ça flotte légèrement. Donc je me suis dit, ah, peut-être qu'il faudrait que je monte 68 mailles, peut-être que ça irait, quoi. Et j'ai monté 68 mailles pour la seconde chaussette, et bah, c'est nickel, ça fit bien le pied, c'est parfait. Donc désormais, lorsque je ferai des chaussettes, parce que je ferai des chaussettes, il y a Ominit Karen qui m'a offert gentiment un patron de sa collection. Elle aussi, elle tricote, elle design des chaussettes. Et donc, j'ai choisi le patron et je vais le tricoter prochainement. Donc, je pense que je monterai 68 mailles, comme prévu. Donc, voilà, j'ai tricoté avec des aiguilles de 25. Ouais, des aiguilles fixes de 25, des chiagous. Et ma foi, j'ai pas eu de soucis. Tout était parfait, tout était bien. C'est des chaussettes qui ont... Pardon, je parle un peu du nez, hein, désolé. Ça fait plusieurs semaines qu'on a du beau temps et moi j'adore le soleil. Et aujourd'hui j'ai décidé de filmer le podcast. Et ben il n'y a pas de soleil depuis ce matin. Donc c'est un peu nuageux, il fait un peu froid et j'ai la fenêtre ouverte, donc courant d'air quoi. Voilà. Et donc, les chaussettes sont tricotées avec un motif en torsade qui est très simple à réaliser, des torsades sur 2 mailles. Et c'est vraiment tip top. Et moi, j'ai kiffé. Voilà. Donc, c'était le premier projet que j'ai terminé, mais que je ne peux pas vous montrer. Voilà. Donc, moi, j'ai adoré ça. C'était parfait. J'ai fait des petites notes, mais je me rends compte que je dis rien dans l'ordre, mais c'est pas grave. J'ai piqué l'idée chez Laura de laine poudrée. Les petits carnets vendus chez Action, c'est la meilleure idée du siècle parce qu'on peut les mettre dans tous les sacs à projet et c'est parfait. Pas besoin de se surcharger avec de gros blocs-notes. Moi, j'adore ça. Donc voilà, le second projet c'est également un test, mais celui-là je peux le montrer, donc c'est génial. Celui-là je peux le montrer, c'est un test de Marie-Christine Lévesque qui avait une date de sortie prévue, mais finalement la date a été reportée ultérieurement. Mais on a la possibilité de vous présenter sur les réseaux. Et je pense qu'il y en a déjà qui ont publié sur leur compte Instagram, le modèle. Alors, le modèle, il est très simple, comme tous les patrons de Marie-Christine. Il est facile à réaliser. Sur ce modèle-là, ma seule
erreur. Oh, j'arrive pas à bien parler aujourd'hui. Je bafouille. Désolée. Ma seule erreur, je dirais, enfin deux, le choix du fil et la taille que j'ai choisie. Je suis une mauvaise élève. Je ne fais pas d'échantillons. Enfin, très rarement. J'aime pas. Je me dis, ça perd mon temps. Mais sur ce test-là, peut-être que j'aurais dû faire un échantillon et ça m'aurait évité d'avoir des manches qui arrivent jusqu'à là. Mais ces manches-là ne vont pas me déranger parce que ça va correspondre avec les looks que j'ai. Donc, c'est parfait. Alors, il s'agit du pull campagne de Marie-Christine que j'ai tricoté dans les laines de Drops. J'ai choisi la soft tweed de Drops qui est fait de mérino et d'alpaga. Et le coloris, c'est le coloris 3 acheté sur Calidou. Et sur Calidou, je crois que ça s'appelle Sable. Mais vous avez le numéro à côté 03. Donc si jamais ça vous dit. J'avais déjà acheté cette laine-là en noir avec des effets mouchetés. Mais je ne l'ai pas encore tricoté. C'est pas plus mal. Du coup, ça m'a permis de changer d'avis sur le modèle que j'avais prévu faire avec. Et donc, avec le patron de... Je sais pas où passe ma laine. Avec le patron de Marie-Christine, j'ai fait la taille M, donc la taille 3, parce que je voulais avoir suffisamment d'aisance, parce que je suis pas très à l'aise avec le près du corps. Et bah, au blocage, le tricot c'est très allongé. Les manches sont parties en fusée express. Moi qui avais toujours des problèmes de manches quand je tricote, ben là je peux pas dire que mes manches elles sont courtes. Les manches elles sont longues de chez longues. Je les tire même tellement que elles sont trop longues. Je vous mettrai une photo que j'ai prise du modèle parce que là je vous dirais que j'ai pas trop envie d'essayer les tricots parce qu'il fait bon. Donc, voilà. Et donc le pull, je vous l'ai dit, il s'appelle Campagne. Donc je vous le présente là. J'ai pas mis de lumière aujourd'hui, donc désolé si vous avez du contraste. Parce que je me dis la lumière naturelle, souvent c'est bien. Alors, il a la particularité d'avoir un point quadrillé qui s'appelle le point de manne. Si je fais comme ça, vous le verrez. Voilà, c'est une alternance de points mousse et de jersey en droit. Donc c'est super top, c'est super fin, je trouve. Voilà, à vue d'œil, vous pouvez voir que le pull il est large, de chez large. Mais moi j'adore ça. Hein. Donc si j'arrive à bien vous montrer tout ça. Alors donc on commence par le dos. On monte des mailles sur le dos. On tricote un certain nombre de centimètres sur ce point-là. On fait des rangs raccourcis. Ensuite, on monte une première épaule. On fait également des rangs raccourcis. On monte une seconde épaule. Pareil. On monte un nombre de mailles défini en fonction de la taille. Ensuite, en jouant en rond, on continue le point tout le long jusqu'au centimètre qu'il faut. Et après, on monte les manches. Mais moi, je préfère toujours faire le col. Alors, pour le col, elle nous a demandé de monter un nombre de mailles paires sans vraiment dire que... Enfin, le nombre de mailles indiqué. Et donc, il fallait monter un nombre de mailles paires et après tricoter sur X centimètres des côtes 1-1 et après faire replier le col à l'intérieur et le rabattre. Et moi, j'ai monté, de mémoire, j'ai monté 100 mailles. Et je pense que j'aurais dû monter 90 ou 80 pour que ça soit un peu plus
plus comme ça au lieu d'être un peu plus évasé. C'est juste ça, mon petit regret. Mais sinon, le pull, il est parfait. Il est bien ample. On peut avoir des styles beaux comme j'adore. Et donc, voilà. Alors, j'ai acheté 10 pelotes. Oui, j'ai acheté 10 pelotes pour faire ce pull-là parce que je me suis dit 1200 mètres puisque je choisis la taille M. Et au final, il me reste 2 pelotes et demie. Et je sais vraiment pas ce que je vais faire avec. Je verrai bien. Et donc voilà. Donc si vous avez jamais testé la soft tweed de chez Drops, l'idéal, ça serait de, en fonction du tricot que vous allez choisir, si jamais il y a des points texturés, s'il y a de la dentelle, etc., je préconise une taille en dessous parce qu'elle s'allonge quand même pas mal, cette laine-là. Elle s'allonge beaucoup au blocage. Moi, ça a été mon erreur, donc voilà, je vous le dis. Et sinon, il n'y a pas de problème. Et tricoter en 4,50, je ne pense pas, parce que le patron préconisait 4,50. Et moi, quand j'ai tricoté en 4,50, je sais que je tricote lâche. Mais c'était vraiment beaucoup trop déjaugé, au fait. Et du coup, je suis redescendue d'une taille d'aiguille, d'une demi-taille, pardon, j'ai tricoté en 4. Et en 4, là, c'est tricoté en 4, mais au blocage, ça s'est quand même allongé. Donc voilà, voilà. Si jamais vous voulez tester, soit prenez des tailles d'aiguille, pardon, des tailles d'aiguille allant de 3,50 à 4, mais pas 4,5. Ou alors, si vous faites 4,5, alors c'est que vous avez mélangé avec une autre laine. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce projet-là. Ensuite, le troisième projet, et c'est mon gilet cachou que je suis contente de vous montrer. J'ai pas les boutons. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il est terminé. Je l'ai terminé il y a 3 semaines, 2 semaines. Enfin, quand Roland Garros a commencé, quoi. C'était le tricot parfait pour regarder les qualifications de Roland Garros. Et moi j'adore le sport. C'est toute ma vie, le sport. Donc, mon gilet cachou, il est terminé de chez... Attendez. Comme ça, je peux bien vous expliquer. Le gilet cachou est terminé. Voilà, il a 2 manches. Les manches sont parfaites. Elles fit super bien. J'ai fait un rabat à l'italienne avec les aiguilles là, que j'aime beaucoup. Là, j'ai fait sur le col, j'ai fait pareil. Sur la bande de boutonnage, j'ai changé d'avis. J'ai fait un rabat classique, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. J'ai pas de boutons parce que j'ai envie de mettre des boutons dorés. J'ai envie de mettre des boutons dorés pour juste embêter une amie à moi, parce que lorsque j'étais en train de tricoter, j'ai dit je vois bien ce gilet là avec des boutons dorés, et elle m'a dit quoi, des boutons dorés, ça fait un peu mamie, non? Et donc je pense que j'ai pesté, je lui ai dit comment ça fait mamie, ça fait pas mamie, toi t'as pas de style, toi tu sais rien, laisse-moi te dire, les boutons dorés, ça fait pas mamie. Et pendant 3 semaines, à chaque fois que je voyais un cardigan avec des boutons dorés à la mode, par exemple chez Cézanne ou chez Sage ou chez Mongo, je lui envoyais des captures d'écran, je lui disais c'est qui la mamie là en ce moment là, parce que apparemment c'est tendance sur les boutons dorés. Donc j'hésite entre des boutons dorés et j'ai vu que Mylène de Folie Ordinaire, elle vendait des boutons, donc j'hésite à prendre des boutons chez elle aussi.
En tout cas, ce cardigan-là, une fois que j'aurai mis les boutons, ça sera porté fermé. Ça sera jamais ouvert. Parce que j'aime bien la coupe que ça fait. Je peux me lever vite fait pour vous montrer. Voilà. Moi, j'adore. Donc, c'est parfait. Alors, je vais pas trop revenir sur la construction parce que je pense que je vous l'avais déjà montré il y a 2 épisodes, je pense. Donc, on fait le dos, on fait des rangs raccourcis. C'est à peu près la même construction que le pull campagne. C'est juste que c'est en aller-retour après devant. Donc, on fait le dos, on fait des rangs raccourcis, on monte une partie de l'épaule, on fait des rangs raccourcis, on commence la torsade qui est une torsade assez simple à réaliser mais vraiment très simple. En plus, si vous avez la grille, vous avez les explications écrites, donc ce qui est parfait. On monte les deux, je crois, les deux dos, on fait les torsades au fur et à mesure. Et après, on a la longueur qu'on veut. J'avais voulu faire une version cropped, mais je suis tombée en panne de laine. Pas sur la laine, parce que j'ai utilisé 2 laines. Ça, c'est de la, comme je vous avais déjà montré, ça fait plusieurs fois que je vous montre, c'est de la Kama rose. Et ça également, c'est de la Kama rose, mais c'est pas du mohair. C'est de l'alpaga, du mérino et de la tencelle. Donc les deux ensemble, ça donne ce petit effet-là. Et donc, je suis tombée en panne de laine de ça. Parce que j'avais pas fait attention quand j'ai acheté, mais c'est 25 grammes pour 200 mètres. Et moi, j'en avais pris 4, je crois. Et donc, j'avais fini le corps et j'avais à peine commencé ma première manche que j'avais plus rien. Et donc, j'ai racheté, ça m'embêtait un peu, de racheter de la laine, d'autant plus que je savais même pas combien de métrage j'avais besoin. Donc j'ai quand même racheté 3 pelotes pour au final qu'il me reste une pelote et demie quoi. Donc, enfin bref, ça non plus je sais pas ce que je vais faire après. Mais je verrai bien, ça peut rentrer dans un projet ça. Un projet que je vais bien trouver un jour. Voilà. Voilà, ça c'était mon 3e projet. Le 4e projet, c'est le fameux cache-cœur que j'ai tricoté pour mon ami, pour son anniversaire. Mais bon, moi je suis pas une bonne copine, hein, parce que le cache-cœur, il est fini, officiellement fini, fil rentré, tout ça. La semaine dernière, la meuf, son anniversaire, c'était quand même le 30 mars, quoi. Donc voilà, non, mais j'ai eu pas mal de péripéties avec ce projet-là. Je sais pas, je sentais pas bien. En plus, je suis tombée en panne de laine. J'avais acheté une première fois de la laine et au moment de faire les manches, je suis encore tombée en panne de laine. Donc là, j'avais vraiment les boules. J'avais pas envie d'acheter de la laine juste pour acheter de la laine. Donc j'ai regardé dans mon stash, dans mes restants, dans mes trucs, et j'avais un semblant de mohair Filda. Voilà. Ça qui se rapprochait, c'est un peu plus jaune que le coloris du cache-cœur, mais ça se rapprochait un peu quand même. Finalement, ça se voit pas tant que ça. Là, je vous montre le coloris, il est là. Et le reste de fil d'art, ça commence à partir d'ici. Ça commence à partir de là. Donc de là à là. Et tout ça, c'est l'alpaga slick. Donc, je me dis, sauf si elle est devenue tricoteuse la nuit et que je sais pas, et elle saura pas qu'il y a 2 teintes différentes. Elle saura rien du tout. Et quand elle ira au travail, sauf s'il y a des tricoteuses aguerries dans son service, ni vu ni connu. Voilà. Donc, c'est le cache-cœur Clint de Morissette C.
je vous le montre comme ça. Et après, je vous en parle. Parce que il m'a donné un petit peu de fil à retordre, ce gilet-là. Enfin, ce cache-cœur là. Il est joli, hein. Elle n'a pas encore porté. Je l'ai essayé, ça lui ira très bien. C'est juste que j'ai bugué. J'ai bugué au niveau des cordes là. Parce que dans le patron, il a indiqué furtivement, c'est-à-dire débrouillez-vous, ou joindre les cordes en iCord. Les cordes, elles sont faites en iCord, si jamais j'ai pas précisé. Et une fois que vous finissez, vous devez coudre aux extrémités. C'est écrit coudre la corde 1 à droite, la corde 2 à gauche. Et moi, je me disais, mais à quel moment il y a un trou pour passer la corde qui est censée attacher le truc? Et peut-être qu'il est écrit dans le patron, mais au moment où je l'ai fait, à aucun moment j'ai vu cet espace-là. Alors, une fois que le patron a fini, séché, bloqué, fil rentre et tout, et que je l'essaie, je me dis, comment on va l'attacher, quoi. Alors moi, en voulant l'essayer, j'ai fait un petit trou avec mon doigt et que j'ai marqué. Et quand elle va l'essayer, il faut qu'elle passe la corde dans le même trou là pour ne pas que ça fasse trop de trous sur... Voilà, malheureusement, j'ai loupé un coche quelque part. Mais en tout cas, elle est très très contente. Elle m'a dit, ma chérie, ne te prends pas la tête sur des détails. C'est la première fois qu'on me tricote quelque chose. Et en plus, c'est la première fois que quelqu'un prend le temps de me tricoter un objet. Donc, franchement, moi je suis déjà super contente que tu aies pris le temps pour faire ça. Donc, c'est des compliments qui touchent forcément. Et on verra bien. Ce week-end, je lui donne comme ça. On verra bien comment on trifouille la partie pour attacher les cordes. Donc, j'ai utilisé 12 pelotes de broche Alpaga Slick coloris 01. La première couleur. C'est pas vraiment du blanc blanc, c'est un peu blanc cassé, donc ça fait un peu couleur naturelle. Et j'en ai utilisé 12 car j'ai tricoté 2 pelotes ensemble et je suis tombée en panne de laine 2 fois. Voilà. Et j'ai terminé avec le semblant de mohair Filda que j'avais. Et j'ai fait les cordes avec le mélange de mohair Filda et l'Alpaga Slick de Drops. L'Alpaga Slick de Drops, c'est pas une laine que j'adore tricoter parce qu'elle s'accroche un peu, je trouve que... Et moi, je tricote pas avec des aiguilles en bois, donc peut-être que c'est mon erreur, mais voilà. Il y avait le patron, il m'a été gentiment offert par ma copine Aïcha Tricote. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des explications un peu furtives. D'autant plus que moi j'ai joué sur 2 tailles avec ma copine parce qu'elle a un tout petit buste, elle a des bras forts et donc je ne pouvais pas tricoter la même taille que moi. Donc pour le corps j'ai fait la taille 1 et pour les bras j'ai fait la taille 2 voire 3 pour que ça puisse aller. Et à un moment donné, au niveau des manches, je me suis dit, on va avoir le nombre de centimètres pour s'arrêter, pour tricoter. Et ben non. C'était indiqué, tricoter les manches et arrêtez-vous à la longueur souhaitée. Oui, sauf que ma copine, elle dort pas avec moi, donc... donc à quelle heure je lui mesure les manches au fur et à mesure pour savoir où m'arrêter. Et on s'est vu pas beaucoup. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit, ah finalement je suis pas trop fan des côtes de tricoter et après resserrer pour tricoter les côtes comme ça. Elle a dit, je suis pas trop fan. Moi je veux que tu t'arrêtes et que tu me fasses
la même finition que sur le cache-cœur. Donc, moi j'étais toute joie parce que cool, déjà que j'étais en manque de laine, s'il faut que je m'arrête plutôt que prévu, ça me va bien. Donc elle voulait que je fasse la finition en des manches en high cord comme ça. Donc ce que j'ai fait, voilà, pour qu'elle ait un effet un peu vaporeux au niveau des manches. Et je l'ai essayé, il est vraiment très joli. Donc quand on ira en week-end, elle va essayer de me faire une photo. Et la prochaine fois que je vous fais un épisode, bah, je vous montrerai la photo. Et, et comme ça sera cool. Donc voilà, ça c'était l'avant-dernier projet que j'ai terminé. Et le dernier projet, bah, c'est celui que je porte. Donc avant de vous parler de celui-ci, je vais vous montrer celui-là. Vous vous rappelez, dans le dernier épisode, je vous avais dit que j'avais testé pour Atelier Emily le top Dolce Vita que j'ai beaucoup aimé. Et celui-là que j'avais fait dans un jaune super beau du chat qui tricote. Et j'ai eu l'intention de faire une deuxième version. Et la deuxième version, c'était pour l'offrir à une autre copine. Mais au moment où j'avais mes encours à gogo là, Émilie a posté la photo d'une de ses testeuses, Plume de douceur, je crois qu'elle s'appelle, et elle avait fait la version avec les manches. Et donc là, je fais wow, oh, c'est trop beau. Déjà, l'encolure carrée, moi j'adore. Donc en plus, il y a des manches, moi je kiffe ça. Et en plus, les manches, elles sont. Enfin, elle a. La partie des manches, elle l'a offerte gratuitement pour les personnes qui voulaient le faire le patron. Donc, ce qui faisait qu'il y avait deux options pour les manches. Et donc, Azamtou, elle a vu le modèle tout de suite, elle a couru et elle est allée. Elle a acheté, elle l'a fait. Je ne sais pas si elle a fini, parce que l'encolure carrée pose beaucoup de problèmes de ce que j'ai cru comprendre. Et pour l'avoir testé, je confirme. Donc, j'ai fait la deuxième version. Et je l'ai gardée pour moi, parce que les manches, c'était trop beau. Et voilà, et du coup, je ne l'offre plus à ma copine, je le garde pour moi. Donc, c'est le modèle que je porte. Je vais vous enlever ma bretelle pour vous montrer à côté. Pardon pour le bruit. Donc, c'est le Dolce Vita, moi j'ai appelé 2.0. Parce qu'il y a les manches qui sont faites. Donc, je gardais la même taille que j'avais faite. La taille, je sais plus, la taille 2 ou la taille 3, j'ai un doute. J'ai changé le nombre de mailles, enfin, le nombre indiqué pour faire l'encolure carrée. Parce que sur le premier modèle, j'avais relevé moins de mailles. Mais vous voyez, ça roulotte. Et je pense que toutes les testeuses ont eu un petit problème ici aussi, ça roulotte. Je ne sais pas comment Émilie a tricoté son modèle, mais en tout cas, elle, il tient bien. Et dans le groupe, j'étais avec Aïcha Tricote et elle m'a dit il faut relever le moins de mailles possible pour l'encolure. Et donc, la deuxième version, c'est surtout pour ça aussi que j'ai voulu faire la deuxième version, pour voir si l'encolure allait rester carrée et plate comme je voulais. Et donc, la deuxième version, sur ma taille, il fallait tricoter 200 mailles à peu près. Et moi, je suis allée au culot, au fait. J'ai monté 100 mailles parce que j'avais pas envie que ça roulotte. Et là, vous voyez, ça reste bien. Je me mets comme ça de profil. Tu vois, ça reste bien fixe. Ça bouge pas. Dans le dos, ça roulotte un peu. Mais ça ne bouge pas plus que ça. Et donc, je me suis dit, chouette, je crois que j'ai relevé, je faisais au petit bonheur la chance. Hein.
C'était soit je faisais un coup, je faisais 2 mailles sur 4, ou alors je faisais une maille sur 3. Mais en tout cas, j'avais pas envie d'avoir énormément de mailles sur l'encolure. Donc, ce qui a fait que c'est resté comme ça. Ça, c'est. J'ai eu. Le blocage, il s'est très bien passé. Je l'ai bien bloqué de façon extrême pour que ça reste. Et je suis tombée en panne de laine pour les manches. Effectivement, puisque j'avais acheté à la base une quantité de laine pour faire une deuxième version sans manches. Et donc, j'ai dû racheter de la laine. Donc, je vous reprécise que c'était du coton mérino de chez Drops, coloris 22. En bas, c'est écrit vert forêt. Donc, si jamais le coloris vous parle, vous pouvez le prendre également. Et donc, j'ai racheté de la laine pour faire les manches. J'avais tellement peur de manquer de laine que j'ai acheté trop de laine. Donc, du coup, je me retrouve en... je regarde dans mon stage pour voir où c'est. Là, je crois qu'il me reste 2 pelotes comme ça. Il me reste 2 pelotes comme ça. Alors, je reprends juste la construction. On commence par les bretelles. On tricote un certain nombre de centimètres. On met les bretelles du dos, on met en attente. On tricote l'autre bretelle, je crois. Et après, non, une bretelle. On fait. On la tricote sur un nombre de mailles. On augmente un peu. Et après, on remonte l'autre bretelle, si je ne me trompe pas. Après, on monte des mailles ici pour faire les bretelles du devant. On tricote une première bretelle, on augmente, on tricote une bretelle, on augmente. Après, on ajoute un nombre de mailles, je vais y arriver. On ajoute un nombre de mailles prédéfini pour que les devants se croisent. Et après, on tricote en rond tout le long. Et on s'arrête à un nombre de centimètres qu'on veut. Je crois que c'était 28 pour moi. La première fois, je l'avais rallongé. La deuxième fois, je l'ai laissé à 28. Ce qui fait que ça me fait un truc un peu crop. C'est pas plus mal pour mettre dans les salopettes ou pour mettre sur les jupes. Et au niveau des manches, c'est un système de manches montées. Si je ne me trompe pas, c'est des rangs raccourcis qu'on fait au fur et à mesure. Et là, vous voyez une petite fibre là qui sort. C'est juste que j'ai été embêtée à un moment donné avec cette pelote là. Parce que à un moment donné, on se retrouve avec de la laine, enfin, du filage, si je peux dire, mal fait. Donc on se retrouve avec plein de... C'est pas attaché. C'est juste que c'est comme si la laine, elle se dépichait. Donc au début, je coupais, je prenais le bon fil pour faire. Au fur et à mesure, j'ai eu la flemme. Et donc du coup, ce qui fait que c'est comme si je m'étais croché quelque part. Mais non. Donc on fait les manches montées. Une fois qu'on finit le nombre de rangs raccourcis à faire, on tricote tout le long et après on s'arrête où on le souhaite. Et moi, je me suis bien arrêtée parce que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un modèle tout simple, mais le col fait la différence et ce qui fait que ça donne envie de le porter plus souvent. Et je l'ai fait une seconde fois parce que j'avais envie de retester la finition en picot. Et je me suis rendu compte que la première fois, j'avais pas compris la construction de la finition en picot. Parce que mes picots, ils sont trop proches les uns des autres. Et ceux-là, ils sont bien espacés. Pas parce que j'ai réduit le nombre de mailles à relever, mais parce que j'ai bien rabattu pour former le picot. Et donc, et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce modèle-là. En tout cas, c'est un très bon modèle pour cet été. Moi, je suis trop contente d'avoir fait les 2 versions. Comme ça, j'aurai de quoi m'habiller cet été. En tricot, bien sûr. Et c'est jamais évident de porter le tricot l'été. Donc, s'il y a des modèles qui permettent d'être à l'aise dedans, c'est parfait.
J'ai du mal avec ma salopette. Attendez, je me remets bien. Je suis un peu penchée, non? Voilà, c'est bon, on bouge plus. Donc, voilà pour les projets terminés. L'épisode va être long. On est déjà à 45 minutes. Sachant que, si je me souviens bien, mon téléphone s'arrête à 55 minutes. Donc, je vais faire un peu vite. Donc, j'ai 2 encours à vous présenter. 2 encours, dont un d'été. Vous vous rappelez, je vous avais parlé d'une laine, elle est là, la laine rose pâle, de chez Knitting for Olive, la Pure Slick. J'ai fait l'échantillon parce que j'avais eu pas mal de conseils sur le fait que cette laine-là, elle s'allongeait beaucoup au blocage. Et à la base, je voulais faire le Bogota. Mais comme je vous ai dit, je vous ai expliqué au début, j'ai changé d'avis. Parce que finalement, le Bogota ne me sied pas. Il est beau, mais c'est quelque chose que je vais pas beaucoup porter. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas faire quelque chose que je vais beaucoup porter. Heureusement que je n'ai pas acheté le patron, parce que ça, maintenant, j'essaie de me réguler là-dessus, ne pas trop acheter le patron sur un coup de tête là, et pour regretter, pour ne pas le faire après. Parce que je me rends compte que j'ai quand même une belle panoplie de patrons que je ne tricote pas. Acheter que je ne tricote pas. Et donc, ça c'est ma petite apartheid, ça c'est ma trousse où je mets tous mes accessoires tricot dedans. Pour ne rien perdre. Et c'est une trousse qui m'a été offerte par ma copine Jackie, qui a son compte Instagram, je vous mettrai, je me rappelle plus, c'est Pearl and Marie quelque chose. Elle vit aux États-Unis et elle savait que j'aimais tout ce que faisait la dame derrière la marque beaucoup. Et donc elle m'a acheté ça, elle m'a fait la surprise quand elle est venue à mon mariage l'année dernière. Elle m'a offert cette pochette là et je la trouve trop belle. Du coup je mets tous mes accessoires tricot, enfin mes accessoires tricot, j'ai pas 10 000 hein. J'ai pas de contrant, j'ai que des marqueurs ampoule, voilà, qui sont dans des petites boîtes comme ça oulissimes, qu'elle m'offre à chaque fois que j'ouvre, que je lui commande de la laine. Et donc la marque de la pochette, c'est cette dame là. Si vous la suivez sur Instagram, elle fait des choses magnifiques. Donc voilà, voilà, c'est fini, pause. Et donc je voulais tricoter le modèle de Ozeta, ce modèle là. Donc je l'avais bien commencé, hein. J'étais arrivée en rond, j'ai rejoint en rond, mais la laine ne correspondait pas avec le modèle. Je trouvais qu'il y avait un effet c'est pas fluffy, c'est pas ça, c'est flagada, voilà, un effet flagada sur le modèle. Et donc je l'ai défait vendredi dernier, voilà, dégoûté, en me disant je sais pas, ça passe pas, ça marche pas. Et en plus c'est quelque chose que je veux tricoter pour aller au festival du fil de la Manche en juillet prochain. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me tricoter un truc pour aller au fil de la Manche, donc voilà. Et donc du coup j'étais un peu dégoûtée, j'ai défait et j'ai cherché dans ma boutique de patron acheté là. Il y avait plein de tops, mais mais je voulais pas forcément l'associer avec cette laine, d'autant plus que elle est très fine au fait. Et comme je vous ai dit, j'ai pas d'aiguille en bois. J'en avais, j'aimais pas tricoter avec, je les ai offertes à Azamtou. Et au final, j'achète de la laine et je me rends compte que peut-être qu'avec des aiguilles en bois, ça marcherait. Mais c'est pas grave. J'aime pas la sensation de l'aiguille en bois, au fait. Et donc, peut-être que c'est mon erreur. Hein. Peut-être qu'un jour, je reviendrai là-dessus. On sait jamais.
Seuls les imbéciles ne changent pas, comme on dit. Donc, bref, j'ai défait. J'ai regardé dans ma bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait des patrons qui correspondaient à des tendances qu'on voit un peu sur Instagram en ce moment. Des t-shirts tout simples, tricotés. Il y a Overloop qui le fait. Il y a My Favorite Knitwear qui le fait aussi. Et donc, moi, j'ai regardé dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que Marie-Christine avait déjà tricoté ce genre de t-shirt. Et donc, je me suis dit, pourquoi acheter un autre patron si ce patron-là ressemble. Alors, je vous montre le patron de Marie-Christine. Désolée, c'est en noir et blanc. C'est une marinière d'été. Voilà, ça s'appelle marinière d'été. Elle a des rabats en picot, mais je ne les ferai pas. Je les ferai pas. Et elle a des contrastes de couleurs. La photo en couleur, les dominances sont bleues. Et donc moi, j'ai décidé de partir sur ce modèle-là, puisque c'est une construction drop shoulder, non, je crois. Et de partir sur ce modèle-là, mais sans les rayures. Donc je l'ai commencé ce week-end, le patron. Je l'ai commencé ce week-end et je suis arrivée à joindre en rond. Là, j'ai fini ma première pelote. Je regarde l'heure en même temps, enfin les minutes en même temps, parce que je sens que je vais couper pour revenir. Donc, voilà, j'ai joint en rond. Donc, on tricote le dos. C'est des constructions qui sont populaires maintenant. On tricote le dos. On fait des rangs raccourcis. Attendez, je vais mettre sur un cintre et je vous dis, je reviens. Voilà, de retour. Donc, je vous disais, j'ai commencé le week-end dernier et c'est une construction où on commence par le dos. Donc, elle nous dit de monter un certain nombre de mailles importants. On tricote le dos pendant un nombre de centimètres. On fait des rangs raccourcis sur le dos. Après, on monte, on tricote. On s'arrête à un nombre de centimètres. On vient monter, relever des mailles. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Relever des mailles sur un côté de l'épaule. On fait des rangs raccourcis également. On tricote pendant un bon nombre de centimètres en faisant des augmentations. On met les mailles en attente. On revient monter à nouveau des mailles sur l'autre côté de l'épaule. On fait également des rangs raccourcis. On fait une augmentation. On monte un nombre de mailles défini. Et on joint en rond. Enfin, on joint le devant. On tricote sur un nombre de centimètres identique à celui du dos. Ensuite, on rejoint en rond et après, la machine est lancée, quoi. Il faut tricoter tout le long. Donc, moi, je me suis arrêtée là. J'ai terminé ma pelote hier devant Roland Garros. Et aujourd'hui, vu que c'est les quarts de finale de Roland Garros, ça va être génial. Je vais faire le col. Il y a 2 grands matchs. Aujourd'hui, il y a Djokovic et contre un autre joueur dont j'ai oublié le nom. Et il y a Stefano Tsitsipas contre Alcaraz. Donc je pense que ces deux matchs-là vont bien me motiver à faire le col. Je ferai le col et après je ferai une manche pour voir comment ça se présente et continuer. D'autant plus, ça devrait le faire, je pense, si ça dure pas trop. Parce qu'en ce moment, Djokovic, il est dans une forme olympique. Donc j'espère que ça va durer, que ça va pas faire que 3-7, que ça fera 5-7. Comme ça au moins j'avance. Moi je suis une fan de Tsitsipas, de Stefano Tsitsipas. J'aimerais qu'un jour il gagne Roland Garros, mais en ce moment apparemment Alcaraz est dans une forme également olympique de malade. Donc ça va être tendu de chez tendu. Voilà, c'était le petit moment France Télé Info Sport. Bref, donc je ferai le col. Ensuite, une fois que j'aurai fini le col, je ferai les manches. Je crois que le col,
C'est un peu le système de colle remonté, enfin, où on monte, on fait des côtes, on fait des côtes un torse ou demi-torse, et après on replie le col à l'intérieur et soit on le rabat ou on le coud, je crois que c'est ce système-là. Et après les manches. Et les manches, moi je ne veux pas faire les finitions picot ni sur les manches, ni sur le bas du corps. Le but c'est pas d'avoir que des tops d'été en picot au fait. C'est juste que je vais réfléchir si je fais des points mousse, genre 2 rangs de points mousse ou 3, et que je rabats pour voir si, enfin j'espère que ça va pas rouloter, ou alors je ferai une finition en high cord pour être un peu plus proche de la tendance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà pour mon premier en cours. Alors c'est de la Knitting for Olive comme je vous ai dit, de la Pure Slick, et le coloris c'est Ballerina. Peut-être que vous allez voir quelque chose ou pas du tout. C'est toujours assez délicat ces choses-là. Ballerina, et elle se tricote en 3 et on a 250 mètres pour 50 grammes. Le patron de Marie-Christine préconise de tricoter en 3,50. Et comme je sais que je tricote assez lâche et que j'ai pas envie que ce soit déjaugé, c'est la raison pour laquelle j'avais fait un mini échantillon et j'ai tricoté en 3 cet échantillon-là. En 3. Malgré le fait que j'ai tricoté en 3, il y a quand même des irrégularités dans le truc. J'ai fait la taille 2 cette fois-ci, car je me protège en avance parce que je me dis, si jamais ça se rallonge, ça sera une taille en dessous de ce que j'ai l'habitude de faire. Et en plus, je suis descendue de taille d'aiguille, descendue de taille portée. Donc ça devrait le faire. On est bon là. On est bon. On est que début juin. J'ai déjà joint le corps, enfin en rond. Je vais faire le col ce soir et peut-être les manches. Et tout le reste de la semaine, ça sera ça. Ça sera ça. Et c'est tout. Je sais pas si pendant mon week-end, elles vont me laisser, les copines, elles vont me laisser tricoter ou pas. Ça, j'en sais rien. Mais bon, je prendrai quand même de quoi tricoter. D'autant plus que j'ai une copine qui m'a demandé de lui tricoter des carrés. Pas beaucoup, hein, quelques carrés pour son fils, car apparemment c'est un projet d'école et qu'il faut que chaque enfant ramène des carrés tricotés 10 cm par 10. Au pire, j'ai des échantillons, si ça fait 10 cm par 10, bah, je donnerai. Voilà. Donc voilà pour mon cours. Ensuite, mon deuxième encours que j'ai dans ce magnifique sac de laine poudrée, lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit, je vous avais montré la commande, je vous avais dit que je vous réservais une surprise à ce propos. Je garde la surprise. J'ai envie d'organiser un concours pour vous remercier tout simplement pour tout le soutien que vous me donner à chaque fois que je montre une vidéo. Et je suis en train de réfléchir sur le ou les lots que je vais vous donner. J'ai pas contacté de marque de quoi que ce soit, je sais pas comment on fait. Donc si jamais il y a des marques qui regardent, Prix, elle est là. Voilà. Mais c'est juste que je vais aller au festival du fil de la Manche. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes que peut-être j'ai envie de vous faire gagner. Je sais pas. Et puis, ou bah, s'il n'y a pas, bah, ça sera autre chose. Enfin, voilà. Le but, c'est de rendre la gentillesse que vous me rendez à chaque fois. Voilà, donc dans ce magnifique sac à projet de Laura, si jamais vous n'avez pas encore acheté un de ces sacs, allez-y. Parce qu'ils sont très beaux, ils sont très mignons ou propres, simples quoi. Moi j'adore, la couleur elle est trop belle.
C'est des choses que j'aime. C'est difficile de montrer les sacs à projet en fait. L'intérieur il est comme ça, vous avez une poche là et puis voilà. Donc dedans, j'ai commencé un modèle perso que je veux offrir à ma belle-mère. C'est un châle. Finalement, je suis partie sur un modèle perso. Euh, je sais que c'est toujours compliqué de créer des choses toute seule au tricot. Et moi, j'admire les dames qui le font. Donc, ne me critiquez pas sur mon petit modèle. Donc, j'ai monté des petites mailles par là. Et il y a des sortes de jetés au fur et à mesure qu'on avance. Des jetés un peu aléatoires. Parce que je vous ai dit, je le crée moi-même. Donc, j'invente au fur et à mesure de mon inspiration. J'ai rien noté encore. Je sais juste que les jetés viennent de façon... J'ai du mal à vous montrer. Les jetés viennent de façon aléatoire sur ce châle-là. Je sais même pas comment il va être terminé. Comment il va... s'il va être terminé comme ça ou s'il va être terminé comme ça, j'en sais rien. Pour le moment, je suis à là. J'ai terminé également ma première pelote. Donc voilà. J'utilise de la laine de chez Drops. C'est de la... Attendez. C'est de la alpaga. 100%, non? C'est pas indiqué. Bah, si, ouais, 100% alpaga. Voilà. 100% alpaga. Le coloris, c'est le coloris 3650. 3650. Je tricote en aiguille 350, c'est recommandé 3. Mais j'avais envie que ça fasse un peu plus dufteux. Voilà. Donc c'est en 300. Je tricote en 350. Je me mets pas de deadline. Hein. J'y vais petit peu par petit peu. Et ça sera fini quand ça sera fini. Je veux vous montrer quand même on voit un tout petit peu. Vous voyez les jetés là. Donc je fais des jetés sur un rang entier et après de façon aléatoire et ensuite sur un rang entier je tricote en jersey, etc. Blablabla. On verra ce que ça donne tout ça un jour quand ça sera fini. Mais en tout cas c'est plaisant à faire de se dire qu'on ne suit aucun patron et que on va comme ça tout seul. Voilà, donc au début c'était un peu compliqué parce que j'ai fait des essais. Je vous montre. J'ai fait des essais, c'était pas top. J'avais voulu faire des petites... c'est compliqué. Des petites variations. Mais... Attendez, si je fais comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Des petites variations là. Mais finalement, je me suis rendu compte que le derrière, il n'était pas très propre. Et je savais pas comment m'en sortir. Donc je suis allée à la simplicité. Un jour peut-être je referai un truc avec un jour peut-être que mon idée sera mieux construite que là. Donc en tout cas voilà, c'est mes 2 ans en cours. J'ai que ça et je tricote que ça pour le moment. J'ai des envies, j'ai des projets à venir, j'ai plein de choses et ça va être top. Elles sont toutes... Oups. Ils sont là. Ils sont là. Mes projets à venir. Attendez, je vous enlève ce dont je vous ai déjà parlé. Donc, lorsque j'ai acheté le patron d'Ozeta, je regardais le podcast du Lapin d'Alice. Et j'ai vu sa version de Laurette, je crois, de Nadia Crétin-Léchen. Et enfin, le Lapin d'Alice, elle a une façon de porter les choses. Hormis le fait qu'elle choisit toujours de belles couleurs qu'elle harmonise très bien. Mais elle a une façon de choisir et de porter les choses qui tape à l'œil tout de suite. Et le patron Laurette, je vous mettrai une photo.
le patron Laurette de NCL Meet, ouh là là, c'est catastrophique. Euh, Qu'elle portait était vraiment magnifique. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire. Mais je voulais une version un peu automnale. Le problème, c'est que j'hésite sur les coloris. Et surtout, le problème, c'est que moi, à la base, je voulais ça. Ça comme coloris. Et donc, c'est-à-dire que là, la dominance serait blanche et les rayures seraient le reste de mon camarose marron à nuance. Le problème, c'est que j'ai qu'une seule pelote. Et comme je vous ai dit en ce moment, j'ai pas trop envie d'acheter, d'autant plus que je vais aller au fil de la Manche. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je vais aller au fil de la Manche. Et donc, c'était soit ça, soit un coloris un peu plus beige, vous voyez, enfin, un truc un peu comme ça, vous voyez, pour que cette couleur-là, elle ressorte dans les rayures. Et après, je me suis dit, oui, bah, et si ça déteint, et si ça... Enfin bref, j'ai commencé à cogiter comme d'habitude. Et finalement, je me suis dit, regarde dans ton stash, tu dois avoir pas mal de laine que j'ai toujours. Et ça, je l'avais acheté il y a 2 ans, non, ou l'année dernière, je sais plus. Pour mon anniversaire, c'est des laines de chez Madeleine et Philibert. Et c'est le coloris Bruxelles. C'est du 100% Merino Superwash. Le problème, c'est que dans le patron de Nadia, quand j'ai regardé, pour ma taille, il faut 900 mètres. Donc 900 mètres, ça veut dire que je vais utiliser les deux et je vais utiliser un tout petit bout de ça. Donc ça m'embête un peu parce que si j'utilise un tout petit bout de ça, ça me fait un gros reste et je fais quoi du gros reste? Et donc ça devient problématique. Et donc avec mon chéri, on a parlé sur les couleurs et lui il s'est dit que ça irait très bien pour début septembre, octobre, puis voilà. C'est pas mal, mais mon questionnement reste toujours sur le reste du gros reste. Voilà. Et donc, bah, je sais pas trop. Je verrai. Soit je vais le lancer là, je vais le commencer, soit ça va me plaire, soit après je vais changer d'avis, j'en sais rien. Et donc ça, c'est mon envie très très proche. Je pense que quand j'aurai fini le top, bah, je vais le monter lui et puis le châle il avancera tout doucement et tout doucement. Sachant que il faut que je fasse mon gilet Kerry de Marie-Amélie Design parce que ça fait un moment que je dois le faire et que je repousse l'échéance. Donc il faut que je le fasse celui-là aussi. Et hier, on a cherché mon loulou à l'école. J'ai parlé avec une de ses surveillantes qui adore mon loulou et qui adore mon dernier aussi. Et il s'avère qu'elle est enceinte. Et moi, je l'avais vue la première fois, mais j'ai pas osé lui demander parce que c'est la question qu'il faut pas poser quand on n'est pas très sûr. Voilà. Et donc, j'ai demandé à mon fils et il m'a dit oui, que Laetitia, elle va avoir un petit garçon, tout. Donc, hier, bah, quand je suis allée chercher, elle était là. Et donc, je lui ai dit félicitations et tout. Et je n'osais pas trop poser la question et elle était morte de rire. Et je lui ai demandé c'était pour quand. Et elle m'a dit c'est pour fin septembre. Je fais comme mon petit, au fait, comme mon dernier. Et elle a dit c'est pour ça qu'on s'adore tous les deux et tout ça. Et donc je lui ai demandé est-ce qu'on a le droit de vous offrir des cadeaux. Et là j'ai vu qu'elle était gênée en disant vous faites comme vous voulez. Je lui ai dit non, enfin la question peut-être elle paraît con, mais moi c'est par rapport à votre niveau éthique. Moi je sais pas au fait parce que comment vous dire que les règles de l'enseignement scolaire et tout ça, moi je n'accorde pas trop d'intérêt forcément, donc je sais pas ce qui doit être fait, ce qui doit pas être fait. Et donc elle m'a dit c'est comme vous voulez et tout, que c'est un petit garçon, vous faites comme vous voulez.
Et donc, ma tête a réfléchi. Voilà. Et je me suis dit, ah, je vais lui tricoter un tout petit pull pour son fils, son futur bébé. Le problème, c'est que les patrons que j'ai là ne sont plus très actuels. Oui, j'ai fait le Ingrid sweater, mais je ne me vois pas le refaire pour un tout petit bébé. Je vois pas trop, enfin, je ne me vois pas le refaire tout simplement. Et donc j'ai regardé chez Petite Knit, j'ai envie de faire le Moby sweater parce que quand je l'ai vu, j'avais envie de tricoter pour mes deux garçons. Le problème, c'est que j'ai pas envie de payer deux fois pour le même patron. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes garçons, ça sera la taille junior. Et elle, je vais lui offrir un patron taille baby. Et tout le monde sait que maintenant, Petite Knit, chaque taille a son prix, chaque manche a son prix. Donc, bref, j'ai pas trop envie de payer deux fois le même patron, d'acheter deux fois le même patron. Donc, hier, je me suis dit que peut-être que j'allais acheter le mélange sweater baby. Parce que j'aime bien la construction, là, c'est comme, c'est la construction actuelle. On fait le dos, après on fait les épaules, on rejoint, on fait les manches drop shoulder. J'aime bien comment ça tombe, au fait. Et voilà. Et donc, encore un problème de coloris. J'ai mon reste de Camarose de mon pull jacquard que j'avais fait, que j'avais montré la dernière fois. Et j'ai ce gris là qui est du Camarose que j'avais commencé à utiliser sur un projet que j'ai défait parce que ça n'allait pas. Donc je me dis, si je mélange ça et que je tricote le mélange sweater pour son petit garçon, ça peut être sympa. Mais j'ai que ça. J'en ai pas plus. Donc il faut que les deux là rentrent dans le projet. Parce que je ne veux pas acheter de laine. C'est soit avec ces deux coloris là, soit j'ai ces deux pelotes là, soit je les mélange avec ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner, soit je mélange avec ça. Donc dites-moi pour le mélange sweater, je vais vous mettre une photo du mélange sweater si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Et puis on verra, hein. Qui vivra verra, comme on dit. Donc ouais, je suis contente de lui faire ça comme cadeau de naissance parce que c'est une nana très chouette, qui a toujours le sourire, qui donne beaucoup aux enfants. Et donc c'est cool qu'elle soit maman et que on peut lui rendre l'appareil quand c'est possible. Voilà. Donc, avant de conclure cet épisode un peu bancal et où j'ai beaucoup balbutié, je vais vous parler du fil de la Manche. Je vais aller au fil de la Manche. Il aura lieu les 1er et 2 juillet prochains. À la base, il se fait aux alentours de Dieppe. Moi, je ne suis pas sur Instagram la page du fil de la Manche. J'y vais de temps en temps pour voir un peu s'il y a des changements ou pas. Et il s'avère que cette année, l'adresse n'est plus celle de Dieppe, mais elle est à Elbeuf-en-Bray. Et apparemment, Elbeuf-en-Bray n'est pas très loin de chez moi. C'est une ville que je ne connais pas. N'est pas très loin de chez moi. Et c'est pas très loin de Beauvais. C'est ça, non? Oui, je crois. Enfin, ouais. Moi, les situations géographiques, je ne maîtrise pas, hein. Donc, apparemment, c'est pas très loin de là. Et je me permets de faire cette petite parenthèse-là parce que dans un des commentaires de la dernière vidéo, la question m'a été posée. J'ai pas répondu, j'ai pas répondu parce que j'avais pas la réponse le moment où j'ai lu le commentaire. Et la personne m'a dit que c'était indiqué une adresse. Donc, je suis comme vous. C'est marqué Elbeuf-en-Bray. Je crois sur sa page. Et je crois qu'il y a une adresse. C'est pas un château. Je crois que c'est un petit lieu sympa. Moi, je crois que j'ai 45 minutes de route. Donc, j'irai avec ma voiture. C'est génial. Je vais mettre
ça va être cool. J'irai toute seule finalement parce que j'ai envie d'être dans mon mood de laine, de bien regarder, de bien choisir. Ça va pas être un festival pour moi de folie comme ça l'a été au premier parce que les temps sont durs. Voilà, soyons honnêtes, les temps sont durs. J'ai pas prévu beaucoup de budget. Euh, j'ai eu l'intelligence de dire ne m'achetez pas de cadeaux parce que mon anniversaire c'est vendredi prochain. Donc pas de cadeaux, mais mettez-moi de l'argent dans une enveloppe. Comme ça, moi je vais le dépenser au fil de la manche. Alors je sais pas ce que j'aurai comme cagnotte. Je sais pas du tout. Si ça se trouve, peut-être que ça sera finalement un festival de folie. Ça sera tant mieux pour moi. Mais je pense que je vais être quand même raisonnable. J'ai des idées en tête. Il y a 2 projets, c'est sûr, pour lesquels il faut que j'achète de la laine. Il y a le cardigan Moloch, je crois, hein, de Mylène de chez Folie Ordinaire qu'il faut que je fasse. Et donc, je vais acheter la laine pour. Il y a le Amadou cardigan de Marie Tricotte, Marie Renier, que j'aime beaucoup et qu'il faut que je fasse. Donc, je vais acheter la laine pour. Donc, ça fait déjà 2 gilets. Donc, ça fait déjà 2 gros budgets. Et après, on verra s'il y a des coups de cœur, s'il y a des choses. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas de progress skipper, j'ai pas de marqueur fait de façon artisanale. Donc, je vais me pencher là-dessus, je vais regarder. Il y a des stands où je veux passer. Je vais passer chez Madeleine et Philbert, chez Catherine, pour lui faire un coucou et lui prendre aussi de la laine. Je veux passer chez Tricot et Stitch parce qu'elle a des coloris de dingue. Chez Yann by Simone, elle a son Jingle Bells là. Enfin, si je l'ai pas, c'est pas possible. Hein. Je veux voir Laine de Mout aussi. Donc, vous voyez, c'est raisonnable, mais pas très, très. Ça va être chaud. Hein. Mais en tout cas, je veux profiter tranquillement, avoir le temps de parler aux teinturières si je peux. Et si jamais vous y allez et que moi j'y vais dimanche, voilà. Je veux pas aller samedi parce que j'ai pas envie. Enfin, je veux pas. Je sais que samedi ça va être bondé. De toute façon, mon planning ne me permet pas. Donc comme ça c'est clair. Mon chéri il travaille le samedi, donc moi je peux pas. Voilà. Il travaille, il finit à 19h, donc c'est mort. Donc j'irai dimanche. Et ça m'arrange parce que le samedi, la plupart du temps, c'est toujours le premier jour où c'est beaucoup bondé. On n'a pas le temps de faire ce qu'on veut. Et peut-être que le dimanche, ça sera bondé. Mais je me dis que c'est le dernier jour, donc on a le temps de vraiment voir tout ce qu'on veut, de traîner, de prendre le temps. Et si jamais vous me voyez, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Moi, je serai ravie de parler avec vous, d'échanger avec vous sur notre passion commune. Et voilà. Donc, moi, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de voir les nouveaux coloris, de voir plein de choses. Et ça va être génial. Et donc, voilà, moi j'étais très contente de faire cet épisode-là aujourd'hui. C'était un peu décousu peut-être, mais bon, après, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Ça va être très très long, donc je vais souffrir au montage, je pense. Si montage il y a. Et, et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de précision sur certaines choses, si vous voulez que je revienne sur certains trucs. Et surtout, j'ai pas l'habitude de le dire. Enfin, je l'ai jamais dit, de toute façon, parce que ça me gêne un peu. Mais bon, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, parce que c'est toujours très intéressant. Vous vous rendez pas compte comment c'est enrichissant vos commentaires, au fait. Vos échanges sont très enrichissants, même si la plupart du temps, mes réponses sont merci beaucoup parce que j'ai pas d'autres choses à rajouter, mais c'est vraiment très enrichissant, très gratifiant de voir que
vous prenez le temps de commenter la vidéo et le fait de liker et de partager ou de vous abonner va créer un peu de référencement et c'est toujours intéressant pour les personnes qui font des vidéos d'être référencées par rapport à ça. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et de laisser des commentaires. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cet épisode-là. Je pense la poster avant la fin de la semaine parce que comme je vous ai dit, je pars en week-end. Donc je n'aurai pas le temps. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Profitez bien de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Salut, bisous.